Bonjour à tous et bienvenue aux Observateurs de France 24, une émission dans laquelle nous allons à la rencontre de nos observateurs aux quatre coins du monde. Et dans ce numéro, nous nous rendons en Tunisie pour répondre à l'appel de notre observateur Zied. Zied veut nous montrer qu'il y a deux Tunisies. Une Tunisie propre et pimpante qu'on aime montrer aux touristes, et puis une autre Tunisie dont le littoral a été complètement dévasté. Zied va donc nous faire découvrir l'envers du décor et le désastre écologique en cours dans sa région. Bonjour Zied. Ça va? Zied, merci de nous accueillir ici. Pourquoi tu as voulu qu'on vienne à Monastir? Je voulais vous montrer d'abord ces belles plages qui font le charme de Monastir. Parce qu'après, je voulais vous faire voir l'autre visage de ce golfe qui a été complètement pollué. Dans le gouvernorat même de Monastir, c'est juste à quelques kilomètres. D'accord, donc maintenant tu nous emmènes à Ksibet. Allons-y. Il y a quelques instants, on était sur une plage magnifique, et puis là, c'est l'envers du décor un peu. Hein. C'est comme ça dans tout le golfe de Monastir, depuis la zone industrielle jusqu'aux villes de Knis, Ksibet, Saïda et Lameta. Toutes les plages sont dans cet état à cause de l'eau contaminée. Mais avant, ici, on se baignait, on pêchait. Oui, moi le premier. Les gens venaient se baigner ici en famille. Aujourd'hui, vous voyez à quoi cela ressemble. Il n'y a aucun panneau qui signale que la baignade est dangereuse. Ce désastre écologique, il a un impact sur les populations qui habitent ici? Oui, cette pollution a un impact sur les habitants du littoral et surtout sur les pêcheurs qui ne peuvent plus travailler dans cette zone. D'ailleurs, il y en a de moins en moins. Zied souhaite nous montrer l'impact de cette pollution sur le littoral. Dans sa jeunesse, ce golfe était une zone de reproduction pour de nombreuses espèces de poissons. Notre observateur nous présente un pêcheur de sa ville pour que nous puissions constater de nous-mêmes à quel point la mer a été souillée. Alors vous dites que dans cette baie, l'eau a été complètement contaminée, c'est ça? Tout ça, c'est à cause des stations de l'Office national d'assainissement de l'eau, l'ONAS, qui est implanté ici dans le golfe de Monastir. Elle rejette une grande partie d'eau non traitée directement dans la mer. C'est ce qui fait que les mauvaises algues prolifèrent. Elle tue les bonnes algues et du coup, vous le voyez, les fonds marins sont complètement déserts. Est-ce que vous, ça a un impact sur votre vie en tant que pêcheur? Oui, maintenant je suis obligé d'aller pêcher loin des côtes. Donc je dépense plus en essence pour une pêche moins importante. Les produits chimiques qui sont déversés dans la mer attaquent même la peinture des bateaux. Avant, je les repeignais 1 ou 2 fois par an. Maintenant, je dois le faire 4 fois par an. Le pêcheur veut nous montrer l'endroit où les eaux usées de la région sont déversées sans avoir été traitées. Voilà, c'est ici que la station de l'ONAS déverse des eaux non traitées. Vous voyez là-bas, c'est leur logo. Et vous sentez l'odeur? Voilà le poison qui détruit le golfe de Monastir. Trois stations de l'ONAS sont implantées dans le golfe de Monastir. Elles sont censées traiter l'eau sale des ménages, mais aussi des usines de la zone industrielle. Le problème, c'est qu'elles reçoivent beaucoup trop d'eau par rapport à leur capacité de traitement. Une grande partie de ces eaux usées sont donc rejetées sur la plage ou dans la mer. Nous nous rendons à l'une de ces stations. C'est la station d'épuration dont dépend la ville de Ksibet. Vous le voyez vous-même, cette eau est sale, elle n'est pas traitée, même les arbres ne résistent pas. Et vous sentez l'odeur, c'est écœurant. Et puis cette station d'épuration, de toute façon, elle marche pas et elle aurait dû être fermée.
Oui, tous les experts vous diront ça. En plus, elle reçoit 4000 mètres cubes d'eau par jour alors qu'elle ne peut en traiter que 1600. Tout le surplus est déversé sur la plage. Les sociétés privées ont aussi leur part de responsabilité dans cette catastrophe écologique. De nombreuses usines de textiles se sont implantées dans le golfe de Monastir. Elles utilisent de grandes quantités de produits chimiques toxiques qui ne sont presque jamais retraités avant d'être déversés en mer. Je voulais vous montrer ça. Vous voyez cette eau bleue et savonneuse, elle sort de cette usine et elle va directement dans la mer. Si vous voulez, on peut aller poser quelques questions du côté de l'usine. Cette usine a été sanctionnée il y a 3 mois pour avoir déversé de l'eau polluée directement dans la mer. Équipés d'une caméra cachée, nous allons voir si l'entreprise a changé ses pratiques et essayer de rencontrer son directeur. Il est en Italie. Nous entrons tout de même dans le bâtiment. À l'intérieur, des ouvrières lavent et teignent des produits qui seront ensuite exportés vers l'Europe. Nous insistons auprès du responsable du personnel pour voir le directeur. En réalité, le patron n'est plus en Italie, mais il reste injoignable. Désolé, le patron est occupé. Il est parti déjeuner avec un client. Le directeur de l'usine refusant de nous voir, nous décidons, avant de quitter les lieux, de tenter notre chance avec le gardien. Nous lui demandons si c'est bien l'eau de son usine que l'on voit se déverser en mer. Mais c'est les égouts de l'usine pour mettre l'eau dans la mer. Ah, c'est les égouts de cette usine qui vont dans la mer ici. Oui. D'accord, ok. C'est pour ça que c'est bleu comme les jeans. Comme les jeans. Les habitants de la région, excédés, ne sont pas restés sans rien faire. Depuis près de 7 ans, ils tentent d'attirer l'attention des autorités sur le désastre en cours. Zied nous présente l'adjoint du maire de Xibet, l'une des personnes qui est à la pointe de cette contestation. On ne peut pas vivre comme ça, on ne peut pas continuer. Donc il y a toute la population qui court derrière. J'ai 1000 pétitions signées par la population pour soulever ces dégâts-là, pour éviter cette pollution, une pollution catastrophique. Ils ont utilisé la mer comme décharge publique ici. Vous avez des analyses qui prouvent que l'eau de Xibet, elle est dangereuse pour la population. J'ai les analyses des eaux traitées, soi-disant des eaux traitées. Qu'est-ce qu'ils disent? Demande biologique en oxygène. Le norme, c'est 30, nous, on a 455. Absence d'éléments, absence des parasites. Les normes disent qu'il y a la présence. Donc, c'est une eau infecte, c'est une eau impropre à la consommation pour l'irrigation agricole. Donc, même pour les cultures fourragères, on ne peut plus utiliser cette eau. Est-ce que ce phénomène touche uniquement Xibet ou c'est plus large que ça? Non, c'est plus large que ça. Il va avoir des conséquences néfastes sur tout le littoral de Tunisie. Ça va devenir un problème continental. Ça va passer depuis d'ici. Nous sommes à 1 heure ou à 2 heures de l'Italie. Ça va toucher l'Italie, ça va toucher Marseille, ça va toucher tout le monde. Vous avez l'impression que le gouvernement s'intéresse à vous ou pas du tout? Bon, ils nous ont envoyé un calendrier de travaux pour la première fois. Ils disaient qu'ils vont entamer les travaux depuis septembre dernier, mais on attend parce qu'on n'a plus confiance en l'administration tunisienne. Parce que depuis 2006, il a les mêmes PV, les mêmes phénomènes, mais sur le terrain, on n'a rien vu. Hein. Les habitants de la région se sentent abandonnés par l'État. Ils se disent considérés comme des citoyens de seconde zone. Nous nous rendons à Tunis pour rencontrer le secrétaire d'État à l'environnement et lui transmettre les doléances des habitants de Xibet. Nous lui demandons ce qu'il compte faire pour sauver le littoral de Monastir. Nous savons bien que la situation est urgente. C'est pour ça que nous avons promis de réparer la station d'épuration d'ici l'été 2014, pour améliorer son traitement de l'eau et limiter les mauvaises odeurs. Nous avons aussi demandé aux industriels de mettre en place des stations de pré-traitement. Il reviendra ensuite à l'Agence de protection de l'environnement de s'assurer que c'est fait, mais aussi d'encourager et d'aider les entreprises concernées. Mais ce que disent les habitants, c'est que finalement tout ça c'est des paroles et que ces plans d'action ne sont jamais mis en œuvre. Et ils nous ont donné notamment un document qui montre que normalement ce plan d'action aurait dû commencer en octobre, avec un planning qui était précis, qu'on leur a assuré qu'à partir d'octobre les choses allaient changer, et finalement ça ne s'est pas passé. Les travaux du golfe de Monastir ont fait l'objet d'une réunion ministérielle le 28 octobre. Mais il faut du temps pour lancer les appels d'offres, choisir la solution la moins coûteuse et ensuite conclure le marché.
Tout ça doit être fait avant de démarrer les travaux. Ces étapes sont en cours et nous espérons que ces travaux pourront commencer en ce début d'année. Le secrétaire d'État nous a dit qu'il allait reprendre les discussions avec les habitants en colère. Il s'est surtout engagé à ce que cette fois, les promesses de l'État soient tenues. Zied a envie d'y croire, mais quoi qu'il arrive, avec tous les habitants de Xibet, il continuera de se battre pour sauver son littoral. Nous allons bien sûr rester en contact avec notre observateur et avec les habitants de Xibet pour voir si les autorités tiennent leurs promesses et finissent par nettoyer le littoral. Et puis bien sûr, vous aussi, vous pouvez contacter nos journalistes pour leur raconter votre histoire. Et peut-être que le prochain numéro de la ligne directe des observateurs, nous viendrons le tourner chez vous.